Si comme moi, vous êtes un aficionados, un amateur de foot, il ne vous a pas échappé que depuis un certain nombre d'années, le football, il a changé. Et sur bien des aspects, que ce soit sur le plan économique, le plan sportif, le plan tactique, je dirais même le plan politique, le foot, il a changé sur différents aspects. Et le foot, selon moi, étant considéré comme une sorte de miroir social, la montée justement de la violence dans notre société ne se reflèterait pas à travers le foot? Telle est la question justement que je pose aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue justement sur ma chaîne YouTube. Content de vous revoir pour une nouvelle vidéo dédiée au foot et un sujet que je voulais traiter depuis un moment. Pas qu'il y ait justement de sujets ou de faits de jeux qui vont dans ce sens actuellement, mais c'est un sujet qui me taraude l'esprit, on va dire, depuis un moment. Et je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. Je souhaitais aussi vous donner mon avis sur la situation. Alors, comme je le disais en préambule, le football, c'est une sorte de miroir de la société. Une sorte, comment je pourrais dire ça, de curseur social. Et depuis, on va dire, la nuit des temps, depuis que le foot existe, surtout dans les pays de foot, ou les pays où le foot est le sport principal, on a vu justement que l'évolution de la société a déteint sur le football. Je m'explique. Quand le football est un sport justement populaire, est un sport développé, est un sport starisé dans un pays, si jamais ça ne va pas bien dans la société, forcément, le lieu où les gens ils se retrouvent, puisqu'il y a toujours, on a toujours au moins, ça c'est un pourcentage que je sors de nulle part, hein, on a toujours au moins, je pense, 80% de personnes qui supportent un club de foot. Là, nous sommes justement en France, donc je pense qu'il y a au moins 80% de la population, hommes comme femmes, plus chez les hommes, qui supportent un club de foot dans l'élite, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2, voire même dans les championnats amateurs également. Et il y a beaucoup de personnes qui se déplacent au stade, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière leur écran à supporter leur équipe parce que c'est peut-être un peu leur exutoire, leur moment de bien-être, leur moment de bonheur pour pouvoir supporter leur club de foot. Cependant, vu que nous sommes dans une société où la situation, on va dire, ne s'arrange pas au fur et à mesure, que ce soit sur le côté économique, mais sur le côté social, surtout justement en France, où il y a la multiplication de grèves, les gilets jaunes, beaucoup de situations. Moi qui suis antillais, la situation aux Antilles qui est très précaire et le ras-le-bol et le mal-être qui est très présent. Donc, toutes ces situations sociétales font que tout le monde est tendu parce que les gens ne réussissent pas soit à manger à leur faim ou des gens travaillent et ne réussissent pas à joindre les deux bouts malgré le fait qu'ils ont un travail, que ce soit des gens qui touchent le SMIC ou des gens qui touchent un peu plus que le SMIC ou des gens qui touchent plus que le SMIC tout court, ça devient difficile de joindre les deux bouts, ça devient difficile de réussir à avoir des projets. Et donc forcément, ça place les gens dans une situation, je dirais, de marasme et de révolte intérieure, je dirais ça comme ça. Ça se manifeste comment dans le foot, vous me direz? Ben justement, on a moins de moments, je dirais, de bonheur dans le foot. Et c'est paradoxal justement ce que je vais dire, puisqu'il y avait déjà des tensions entre les clubs et les arbitres. Alors ils ont rajouté un outil pour pouvoir aider les arbitres à prendre de bonnes décisions. Mais cet outil-là qui est le VAR, est soit mal utilisé, soit mal vu par justement les arbitres, donc volontairement mal utilisé pour des situations qui sont litigieuses, des situations qui sont sujettes à interprétation. Et ce mot-là, c'est très important parce que j'y reviendrai après. Mais en fait, toutes ces tensions-là, les tensions sociétales se répercutent dans le monde du foot, dans les tribunes. Et quand on va justement regarder son équipe, on a envie de passer un bon moment, de voir peut-être une équipe qui produit un beau jeu, de voir une équipe qui, si jamais il y a une situation litigieuse, être créditée de, je sais pas, de l'avantage pour lequel il devait être crédité. Et de plus en plus, l'arbitrage est pointé du doigt. Là, pour l'instant, je vais parler de la France, mais ce n'est pas propre qu'à la France. Cependant, étant français, on va parler du championnat local, on va parler du championnat français, où le niveau de l'arbitrage est de plus en plus discuté. Le niveau de l'arbitrage est de plus en plus contesté. Et justement, en parlant de contestation, les gens qui subissent ces contestations-là sont justement ceux qui sont dépositaires de l'autorité sur le terrain, c'est-à-dire les arbitres. Les arbitres qui représentent
en personne justement l'autorité, justement, ça vient en corrélation avec ce que j'explique. Nous sommes dans une société où le sujet sociétal et économique est de plus en plus mis en avant parce que la situation est de plus en plus compliquée pour les Français. Donc, la défiance à l'autorité, puisque les situations n'évoluent pas et les politiques continuent encore de mentir et mentir, crée des tensions. Les politiciens qui ne peuvent pas être justement ni attaqués ni touchés, les policiers, même si certaines personnes s'y risquent, et justement je n'encourage personne à aller le faire parce que jusqu'à preuve du contraire, ils sont dépositaires de l'autorité et ont justement pour rôle, je parle des personnes qui font vraiment leur travail, pour rôle de maintenir la paix et la sécurité dans le pays. Ces personnes-là ne vont pas se faire attaquer frontalement. Les personnes qui représentent l'autorité sur le terrain, ce sont les arbitres. Alors, ils sont moins protégés dans les catégories inférieures, c'est-à-dire en amateur, en régional et tout ce que vous voulez. Donc, il y a de plus en plus de scandales, il y a de plus en plus de situations où les arbitres ne se sentent pas en sécurité, que ce soit agressés par les joueurs, agressés par la famille des joueurs, agressés par les supporters. Il y a de plus en plus de situations comme ça qui sont mises en avant, si bien qu'ils sont en train de réfléchir à faire de nouvelles lois pour pouvoir mieux protéger les arbitres. Ce n'est pas anodin parce que, comme je l'ai dit, l'insécurité, le sentiment, on va dire, de frustration et la violence montent de toutes parts dans la société. Et ce n'est pas le monde politique, justement, qui dira le contraire, puisque que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe ou d'autres pays du monde, si vous vous renseignez, vous regardez l'actualité, vous voyez qu'il y a de plus en plus de partis extrémistes qui gagnent des voix et qui prennent de l'ampleur dans leurs pays respectifs et grappillent petit à petit des points et deviennent des fois majoritaires dans l'hémicycle des différents pays européens ou dans d'autres pays du monde. Et selon moi, le football étant le miroir social, ça se caractérise par une montée des comportements, comment je pourrais dire ça? Pas comportement à risque, mais j'arrive pas à trouver le mot. Ça va me revenir. Bon, ben, j'ai pas trouvé de mots, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, les comportements déviants dans les stades, comment dire ça, la défiance envers l'arbitrage, la pression justement que les clubs subissent, puisque comme j'ai dit, il y a des tensions partout. Un club de foot doit atteindre des objectifs sportifs, un club de foot doit atteindre des objectifs économiques. La plupart, certains clubs également doivent atteindre des objectifs politiques, parce qu'il y a certains joueurs, certaines personnalités et certains clubs qui sont également politisés. Donc, tout cela fait que la mission d'un arbitre est de plus en plus compliquée. Mais si nous avons des arbitres qui ne sont pas des fois compétents, qui ne sont pas à la hauteur de la situation, ça devient compliqué. Et créer la frustration, on l'a vu avec le pétage de plomb du président de Marseille cette saison, qui a totalement justement pété les plombs, qui a crié au complot. Alors, je veux quand même nuancer la chose parce qu'on ne peut pas se cacher pour son équipe derrière que l'arbitrage pour pouvoir dire ils ont passé de leur temps à nous voler, donc c'est pour ça que nous sommes dans cette situation-là. Non, il y a une part de responsabilité de l'arbitrage, mais une grosse part de responsabilité de l'équipe marseillaise qui n'a pas su performer justement pendant cette saison. Et moi, en tant que supporter lyonnais, je suis très bien placé pour le savoir. Alors oui, on s'est fait enfler la saison passée sur beaucoup de matchs, on s'est également fait enfler sur cette saison, mais est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de l'arbitrage si Lyon est dans la situation dans laquelle ils sont maintenant à ne pas avoir leur destin en main et regarder ce que les autres équipes font pour espérer un faux pas pour eux-mêmes aller en Coupe d'Europe? Non. Il y a certaines décisions litigieuses qui ont été prises, comme la semaine passée lors du derby à Geoffroy-Guichard, où l'arbitre avait très bien pris une bonne décision au début et finalement a été, je ne dirais pas déjugé, a été appelé par le VAR à aller regarder la décision, ce qui a semé le trouble, et finalement, il a retiré le carton rouge qu'il avait donné à Lucas Tassin sur la faute qu'il avait faite sur Corentin Tolisso, alors que, à la fin, le carton rouge était, on va dire, judicieux, et le carton rouge aurait dû être maintenu. Ça n'a pas été maintenu. La personne qui restait sur le terrain, c'est-à-dire Tassin, qui devait prendre rouge, c'est lui qui manque le deuxième but, donc qui enfonce le clou de la défaite de l'Olympique lyonnais. Ça crée, en tant que supporter, une frustration. On se dit, la personne qui marque le but, c'est cette personne-là qui aurait dû être expulsée. Sur le coup, ça fait chier. Sur le coup, ça crée une frustration, mais on ne peut pas se cacher que derrière ça. Et on peut se cacher derrière le schéma tactique qui n'était pas bon,
On peut justement mettre la faute à certains joueurs qui n'ont pas été assez impliqués. On peut imputer la faute aussi à l'entraîneur, justement, Fonseca, qui a peut-être été trop frileux et qui a fait une composition un peu beaucoup bancale. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas se cacher uniquement derrière l'arbitrage, mais vu qu'il faut un coupable et que c'est plus facile de taper sur une personne que de taper sur tout un club ou de taper sur toute une ligue, c'est plus facile parce que c'est la personne qui est dépositaire de l'autorité sur le terrain qui prend des décisions qui sont logiques, que tout le monde voit et que tout le monde se dit. Encore une fois, on revient sur ce que je disais, l'interprétation de tout un chacun est propre à tout un chacun. On nous donne des textes de loi concernant les arbitres pour pouvoir comprendre, enfin, les lois du jeu, pour pouvoir comprendre les décisions qui sont prises et pourquoi telle ou telle décision est prise dans ce contexte-là. Mais si le samedi passé, il y a une décision similaire, il y a une décision le dimanche d'après, il y a une décision similaire, il y a une décision qui va totalement à l'encontre de celle qui a été prise avant, il n'y a aucune continuité, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence. Et vu que nous sommes dans une société où, justement, encore une fois, je l'aurais dit, la frustration est de plus en plus présente, nous avons en face de nous certaines choses cohérentes, on a besoin justement que ça aille dans ce sens, mais on voit que ça ne va pas dans ce sens. Donc, forcément, les gens chercheront un exutoire quelque part où aller déverser leur haine et leur frustration. Ils le font déjà très bien sur les réseaux sociaux, puisque ceux qui sont aficionados du réseau Twitter, moi je ne vais pas appeler X, parce que je suis toujours habitué à Twitter, ceux qui sont habitués sur le réseau Twitter le voient très bien. Le monde est devenu un village. Donc que ce soit dans un stade de foot ou sur les réseaux, cette tension, elle est de plus en plus palpable. Et c'est pour ça, selon moi, que le foot est un très très beau curseur pour pouvoir montrer les dérives de notre société, mais aussi que la situation ne va pas aller en s'améliorant parce que justement dans les clubs de foot, il y a de plus en plus d'enjeux économiques, il y a de plus en plus de grosses sommes qui sont mises en jeu, justement. Donc il y aura de plus en plus de situations comme ça. Et même les supporters sont concernés dans, je dirais, les enjeux économiques. Parce que qui dit plus gros enjeux économiques, dit aussi plus grosses infrastructures, mais dit aussi prix des places dans le stade qui sont de plus en plus onéreuses. Pour pouvoir acheter le maillot de son équipe favorite, je ne dis pas qu'il faut se couper un bras, mais ça devient de plus en plus onéreux pour acheter tout ce qu'il y a autour, la billetterie, si on veut se faire plaisir dans le stade et tout ce qui s'ensuit, ça devient de plus en plus onéreux, du plus petit club de Ligue 1 jusqu'au plus gros club dans Ligue 1. Donc, quand justement on va dans le stade pour pouvoir payer toutes ces grosses sommes-là et qu'on regarde un arbitre justement nous enfler, je pense que je ne cautionne pas, mais que je peux comprendre que certains supporters craquent. Donc, que certains entraîneurs craquent, ça peut se comprendre aussi. On peut ne pas cautionner, mais on peut comprendre que ce sont des humains, que les joueurs sont des humains, les entraîneurs sont des humains, et que des fois, ça peut aller justement super loin. Donc, moi, je pense que tout le monde doit se remettre en question. Les joueurs, entraîneurs, directeurs de club et bon, on va dire tous ceux qui gravitent autour du club, les supporters également, tout le monde doit se remettre en question pour se dire que, pour revenir, je dirais, à la base de la chose, que ce n'est que du foot et nous sommes censés justement venir dans le stade pour une fête, pour pouvoir célébrer justement quelque chose, encourager son équipe à produire le meilleur jeu que possible et ce n'est plus du tout ça. Ce n'est plus du tout ça, nous sommes dans les extrêmes pour tout. C'est la victoire ou rien. Et les commentaires après la défaite 5-4 de Lyon face à Manchester United, ils sont très parlants concernant ça, où il y a très peu de supporters qui ont reconnu que bon, les Lyonnais ont livré un match valeureux. Ils se sont tués sur le terrain, puisqu'à la fin, les gars n'avaient même plus de jambes. Non, les gens vont juste retenir qu'ils ont perdu, donc ils n'ont pas tout donné, qu'en gros, qu'il y en avait certains qui n'avaient rien à foutre du match, alors que non, les gars ils sont tous sortis fatigués. Les matchs comme ça, des fois, le scénario fait que ça devient tellement irréel d'un côté comme de l'autre, qui aurait pu penser que Lyon à 10 contre 11 serait revenu, enfin, aurait pris l'avantage 3-2 pour mener 4-2 à 10 contre 11, pour finalement craquer physiquement et on va dire tactiquement à la fin. Personne, mais très peu sont ceux qui l'ont souligné dans les réseaux sociaux ou un peu partout pour dire que les Lyonnais quand même livrer un match valeureux. Non, les gens, ils voient finalement la finalité, c'est tout. Elle est négative pour eux, donc tout devient négatif, tout doit être pété, tout doit être cassé, tout, voilà. Il faut trouver un coupable et
C'est souvent ça de nos jours et c'est un petit peu dommage. J'ai peut-être oublié de parler de certaines choses. Peut-être que vous serez d'accord avec moi. Peut-être que vous pourrez rapporter des situations, des exemples similaires dans les commentaires pour pouvoir alimenter la discussion. Mais c'est ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à commander. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager si vous l'avez aimé pour pouvoir m'aider à me faire connaître un peu plus. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.